Liverpool, on arrive. Yo les gens, c'est le footballeur parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief du match entre Rennes et le PSG pour le compte de la 24e ou la 25e journée de Ligue 1, je suis perdu, excusez-moi. Victoire 4-1 du Paris Saint-Germain dans un match qui n'aura pas forcément été simple, surtout sur la fin. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et on est parti. Déjà le début du match, il est nickel. On a le ballon, on force pas par contre. J'ai pas compris. Si, c'est compréhensible qu'on force pas, mais voilà. Vous avez compris. Les 30 premières minutes, on domine beaucoup. Rennes ne voit pas de jour, Rennes n'y arrive pas, Rennes est plutôt bloc bas. De toute façon, dans tous les cas, toutes les équipes qu'on joue quasiment, elles sont bloc bas. Il y en a très peu qui essaient de jouer, même si là, je trouve que le bloc bas, il n'était pas assez compact côté Rennes, il laissait beaucoup d'espace. Bref, dans tous les cas, ça a été un match moyen, surtout sur la fin, j'ai pas compris. En fait, et défensivement, j'arrive même pas à parler, excusez-moi, j'arrive pas à m'exprimer. Je voulais dire que surtout défensivement, c'était compliqué et ça fait peur. Parce que bon, heureusement que ce sera pas cette défense-là, parce que ça fait peur. Surtout Beraldo, il fait flipper. Ce mec, il pue la merde. Il commence à me péter les couilles. Il pue sa mère. Il pue sa mère. On a failli se prendre un but à cause de ce connard. Et ouais, parce que Beraldo, il est éclaté au sous-sol. Ensuite, Gonzalo Ramos, les ratés qu'il a fait, je vais péter mon crâne. Il a réussi à marquer, hein, mais les ratés qu'il a fait encore. Gonzalo Ramos, c'était un numéro 9, c'est censé finir. Au moins minimum cadré. Mais bon, là c'était chaud. Barcola a fait un très bon match, encore une fois. Doué a fait encore une fois aussi un excellent match. Petite frayeur sur la fin pour Désiré Doué. Aussi, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas compris, c'est l'arbitrage. Parce que pour moi, je dis bien pour moi, attention, le premier but du PSG n'aurait pas dû être validé. Il n'aurait pas dû être validé. Pourquoi ? Tout simplement parce que Bradley Barcola prend le ballon, il veut jouer le coup franc rapide, il glisse devant, il glisse genre à 4-5 mètres, je pense. Et derrière, il y a un but. Déjà, ça de 1, et le pire, mais c'est lunaire, hein, les gars, je vous jure, c'est lunaire. Quand Habib Beye quand l'arbitre central va voir Habib Beye pour que Habib Beye puisse s'exprimer, l'arbitre, il lui dit, Habib Beye qui dit à l'arbitre, il y a 400 mètres de plus. L'arbitre, il dit quoi ? Ce n'est pas mon problème. Tu vas aller avec ces arbitres, frérot. Tu vas aller avec ces arbitres. Le mec, il lui demande, il lui dit, il y a 4-5 mètres, c'est pas normal. Le mec, il lui dit quoi ? C'est pas mon problème. T'es l'arbitre central ou... C'est de pire en pire, les gars, l'arbitrage. Déjà, une, et de deux, Bradley Barcola, aussi encore une fois lui, c'est une dinguerie, il est impliqué sur tout, Bradley. Il a fait un très bon match, heureusement, mais il est impliqué sur 2 trucs. Il fait une main volontaire. Clairement, on voit clairement que la main est volontaire. Ça coupe la passe entre les deux défenseurs rennais, c'est juste logique que tu donnes carton jaune. Non, il n'a pas donné carton jaune. Brice Samba, qui va se plaindre, qui va réclamer un jaune pour Barcola parce qu'il a fait une main volontaire, lui va prendre le jaune. Non mais l'arbitrage c'est scandaleux. Je vous jure, dès qu'on a marqué ce but-là, je t'ai dit, j'ai parlé sur un serveur Discord, j'ai dit, mais attends, mais moi je suis pas content qu'on mette ce but-là, ça me dégoûte de marquer comme ça. L'arbitrage, encore une fois, compliqué. En tout cas, très bonne entrée de Ousmane Dembélé qui a certes volé le but de Désiré Doué. Il a volé le but de Désiré Doué parce qu'il aurait dû lui laisser. Il la reprend. En fait, ce qui c'est que Gvara, il arrive, il met le ballon là, et en fait, Ousmane Dembélé, il est devant, il y a Doué là. Doué il est mieux placé que Ousmane pour la reprendre. Gvara la met. Ousmane, il essaie de la reprendre. Et malheureusement, il n'y arrive pas. Il se rate complètement. Résultat, 6 mètres pour l'adversaire. Bon, on est dans la parieur. Ok, il a raté, il a fait de la merde. Mais au moins, il a marqué 2 buts en fin de match. Du coup, ça compense. On va dire que ça compense. Kvara, encore une fois, Kvara a fait une énorme rentrée. Il a été excellent, encore une fois. Kvara Skeler, je ne comprends pas. Là, maintenant, les mecs qui disaient, au début, quand il est arrivé, Gvara, il pue la merde, fermez vos gueules. Faut pas juger un putain de joueur sur 1 ou 2 matchs. Il lui faut du temps. Ce temps, il l'a pris depuis qu'il est arrivé. Là,
Ces dernières performances sont exceptionnelles. Il est exceptionnel. Certes, il n'est pas décisif. Certes, il ne marque pas. Certes, il ne fait pas énormément de passes décisives. Mais il est excellent dans le jeu. Il fait du bien à l'équipe. Tout comme João Neves qui a encore pondu une masterclass. João Neves est notre diamant du milieu de terrain. João Neves est exceptionnel. J'ai vu que Pep Guardiola s'intéressait à João Neves. Non mais Pep. Entre toi et moi, Pep. Jamais de la vie t'auras João Neves. Jamais de la vie. João Neves, il va rester à la maison. C'est une pièce maîtresse au milieu de terrain, João Neves. Il ne faut surtout pas le vendre. Il est exceptionnel, ce joueur. Lucas Hernandez a encore fait un match très compliqué. Hein. Il se faisait souvent prendre. Il était en retard. Je l'ai trouvé vraiment pas bon. Moi aussi. Et je trouve aussi qu'Anguinli également, qui aurait pu mieux faire sur certains trucs, j'ai trouvé moyen. Je ne l'ai pas trouvé nul. Je ne l'ai pas trouvé excellent. Je ne l'ai pas trouvé bon. Je l'ai trouvé moyen. Il a été moyen. Par séquence, il faisait des bons trucs. Par d'autres séquences, il faisait de la merde. Bon. Sinon, bon, les autres entrées ont été bons. Le match en soi est pas dégueu. C'est juste qu'on s'est relâché en seconde période. Je sais pas si on appelle ça relâché, mais genre, on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait. On l'a remis quand Rennes a marqué. Encore une fois sur corner, parce que bon, c'est pas marrant, sinon on prend toujours des buts sur corner. Oui, en fait, on a rehaussé le niveau avec les entrées d'Hakim, de Vitinha, de Nuno Mendes, de Ousmane Dembélé, de Kvara. Avec ces entrées-là, on a redynamisé un peu. Je sais pas si j'ai cité Hakimi dans les entrées. Je pense que j'ai cité Hakimi. En tous les cas, il est rentré. Et dès qu'il a fait rentrer ses joueurs, l'intensité est remontée. On sait être sérieux quand on voit qu'on merde. Et ça, c'est magnifique sous Luis Enrique. Et maintenant, on va porter nos balls, on va aller à Anfield et on va aller renverser ce putain de score. On va aller renverser ce putain de score. Moi, j'y crois. J'y crois. Il y a de quoi y croire au vu de la mentalité qu'il y a. J'ai vu les commentateurs sur BeIN Sports disaient « Ouais, mais cette défense face à Liverpool, c'est inquiétant. » Les gars, s'il vous plaît, je vous en supplie. Beraldo en défense, qui se faisait toujours aspirer. Warren latéral droit. Bordel. Beraldo, il pue sa mère, on le sait. C'est pas d'aujourd'hui. Warren, c'est pas son poste. Et oui. La défense sera différente parce que du coup, en fait, le seul titulaire de la défense, je pense qu'il sera en film d'aujourd'hui, c'était Pacho. Donc la défense était vraiment fébrile. On va remettre notre défense type. Je pense que la défense type, ça va être Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. La défense type. La défense type, ça va être ça. Donc il n'y a pas forcément à s'inquiéter. Ok ? Il n'y a pas à s'inquiéter. Bref, donc là, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez checker la description, pour aller voir mes autres réseaux. Bref, c'était le football parisien. Prenez soin de vous. N'oubliez pas qu'on se retrouve mercredi pour le débrief. Mardi. Pour le débrief de Liverpool PSG, en espérant une très bonne issue pour le Paris Saint-Germain. Même si ça va être compliqué, on y croit quand même. Ciao les amis, et allez Paris.